En même temps, vous avez parlé de la démographie en Afrique, cette démographie qui fait peur quand même à l'Europe. On a vu Sarkozy s'en prendre à l'Afrique, on a vu Macron s'en prendre à l'Afrique par rapport à cette démographie. Et pourquoi cette démographie africaine fait peur? Alors que la démographie africaine, prenons l'Afrique en ce moment, c'est 1,3 milliard personnes. Alors si on prend l'Inde, qui a plus d'1 milliard, un pays, et la Chine, pourquoi cette démographie africaine fait peur? Alors, elle fait peur pour deux raisons. Voilà. La première, c'est parce que ici en Europe et aux États-Unis aussi, on a peur par-dessus tout de la mondialisation. Dans le modèle précédent, quand la mondialisation n'existait pas, nous étions dans un monde qui donnait aux vieilles puissances du Nord un avantage considérable. Ces vieilles puissances du Nord, dans les périodes qui précédaient la mondialisation, n'avaient rien à partager, n'avaient aucun souci à se faire pour les populations extra-européennes, sinon éventuellement de les dominer, voire de les exploiter. Mais chacun restait chez soi parce que avant la mondialisation, la circulation des personnes était difficile et que chacun était animé par une pensée et un comportement localiste. Donc on ne cherchait pas à se projeter dans le monde entier. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les choses ont changé. C'est-à-dire, ce que je disais il y a un instant, quand une population se développe à un endroit donné et qu'elle ne trouve pas d'emploi, eh bien, l'imaginaire se met en marche et ce qui était inconcevable autrefois devient banal aujourd'hui, à savoir si je n'ai pas de travail chez moi, ben, je vais à côté, c'est-à-dire je vais en Europe. Voilà. Et cette nouvelle dynamique du monde qui est très banale, qui consiste tout simplement à penser le partage au niveau universel, fait peur à ceux qui avaient énormément profité d'une situation qui n'était pas celle du partage. Ça, c'est une première raison. Et qui explique notamment cette vigueur du néo-nationalisme en Europe, c'est-à-dire d'un nationalisme de protection, de repli, identitariste, donc souvent très proche du racisme, qui est une façon de tenir l'autre au dehors. La deuxième raison, c'est que nous ne sommes pas, et c'est notre faute, outillés pour gouverner la mondialisation. Et là, je voudrais vous parler d'un paradoxe qui est quand même tout à fait extraordinaire. Nous avons trouvé un régime organisant la circulation des marchandises dans le monde. Oh, ce régime n'est pas parfait, il est toujours objet de contestation, mais il existe. C'est-à-dire, si vous voulez faire du commerce avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, eh bien, il y a tout un tas de normes à respecter. Nous avons su organiser un régime de communication mondiale, c'est-à-dire quand vous voulez téléphoner à Singapour, il n'y a aucun problème. Quand vous voulez faire fonctionner Internet, il n'y a aucun problème, etc. Mais nous n'avons pas su organiser un régime mondial de la migration, c'est-à-dire accompagner celui qui bouge de manière à optimiser les avantages de tout le monde. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer un modèle de gouvernance migratoire qui apporterait le maximum d'avantages aux pays de départ, un maximum d'avantages aux pays d'accueil et un maximum d'avantages aux migrants eux-mêmes. C'est-à-dire, vous avez trois pôles dont il faut définir l'optimum de satisfaction. Ça veut dire qu'aucun des trois n'aura tout pour lui, mais que l'on peut trouver un modèle équitable entre les trois. Ça se négocie. Or, rien ne se fait dans ce domaine. Et donc, tant que l'on n'aura pas réussi à gouverner les flux migratoires de manière humaine, c'est-à-dire gouverner les flux migratoires, c'est pas transporter du bétail.
gouverner des flux migratoires, c'est tout le contraire, c'est accompagner des humains dans une démarche qui est souvent très coûteuse pour un migrant. Ne migre pas pour son plaisir. Il doit s'arracher à la terre de ses ancêtres, à sa famille, à ses habitudes, à ses coutumes, à sa culture. Donc c'est un drame, la migration. Ce qui est humain, ce serait d'accompagner le migrant de manière à ce que ce drame soit minimal. Or, rien n'est fait dans ce domaine. Donc, tout se fait, un, de manière tragique et dramatique, deux, de manière clandestine. Et quand c'est clandestin, ben, c'est mauvais pour les trois pôles dont je parlais tout à l'heure. Et troisièmement, ça fait la bonne affaire de tous les mafieux, les passeurs, etc. Il faut arriver à une gouvernance de la migration